Dans notre étude, nous avons examiné l'existence des préjugés sexistes ou biais de genre et quantifié ces biais dans un programme de financement multidisciplinaire et pan-européen, les programmes qui s'appellent EuroCORS, c'est-à-dire European Collaborative Research. Nous avons étudié les biais de genre dans ces dispositifs de financement et nous pensons que cette étude est innovante pour deux raisons principales. Premièrement, c'est parce que jusqu'au présent, aucune étude précédente n'a pu analyser l'existence de biais de genre à travers toutes les étapes du processus d'évaluation par les pairs et donc comprendre où et par qui se manifestent justement ces biais. Et deuxièmement, nous avons eu accès à des données textuelles très granulaires sur l'évaluation des projets par les évaluateurs, ce qui nous a permis de comprendre comment les préjugés liés au genre se manifestaient dans les processus décisionnels. En d'autres termes, s'il s'agissait d'une discrimination explicite ou en effet beaucoup plus subtile et implicite. Parmi les résultats les plus intéressants, deux sont principalement, à mon avis, très importants pour la communauté scientifique et pour la sphère politique. Premièrement, nous avons constaté des évaluations systématiquement défavorables pour les consortiums ayant une proportion plus élevée des femmes, conformément à la littérature déjà existante. Mais nous avons aussi constaté que ces biais de genre étaient évidents à toutes les étapes du processus d'évaluation. Une deuxième découverte importante, explorant les textes des rapports écrits, est que les consortiums ayant une forte proportion de femmes scientifiques n'étaient pas perçus comme moins compétents et qualifiés, mais ils étaient quand même systématiquement pénalisés lors de la décision finale d'acceptation. Et ça, c'est intéressant car il s'agit d'un résultat problématique. Il suggère que les évaluateurs ne sont peut-être même pas conscients de leur discrimination envers les femmes. Dans l'ensemble, notre étude approuve l'existence des conditions défavorables pour les chercheurs lorsqu'il s'agit d'accéder aux ressources pour faire de la recherche. Nous pensons que les deux meilleures pistes pour réduire les préjugés sexistes et les biais de genre dans le milieu universitaire sont d'une part d'acculturer la communauté scientifique au problème, surtout dans des domaines ou des disciplines où le sexisme est encore très marqué, et d'autre part d'informer l'individu ou les groupes d'individus qui ont manifesté un comportement discriminatoire, qu'il soit explicite ou implicite.